Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vous avoue, je vais être très clair, très 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 clair. Je vous avoue que je suis ultra révolté, ultra dégoûté, ultra déçu. Pas pour les raisons qu'on pourrait penser, parce que je vois en fait à quel niveau on est arrivé. Et franchement c'est triste. Mais bon, on va pas pleurer dans les chaumières, mais tout de même expliquer pourquoi il y a des raisons d'être triste. Vraiment triste. On en est réduit, nous, pauvres musulmans, désœuvrés, humiliés, rabaissés, piétinés, à chercher dans nos rangs qui a fait quoi, qui a couché comment, peut-être, etc. Et on oublie les protagonistes. C'est ça qui est merveilleux, on oublie les protagonistes. On a quoi ici? Et moi je suis très à l'aise pour en parler, parce que c'est de notoriété publique que depuis, je ne sais plus combien maintenant, depuis 6-7 ans, je suis ultra critique envers Tariq Ramadan, en tout cas sur ses positions politico, etc. Donc je suis très à l'aise pour en parler. On ne peut pas m'accuser d'être une groupie ou je ne sais pas quoi. Les groupies, on connaît leurs réactions. Mais non, professeur Tariq, c'est pas possible. On le connaît, il pourrait jamais faire ça. Bon, ça c'est pas mon genre de réaction à moi. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Qui sont les protagonistes? Revenons tous à la raison, s'il vous plaît. Quels sont les protagonistes? On a d'un côté Tariq Ramadan, avec ses bons, ses mauvais côtés. C'est quand même quelqu'un qui est sur le terrain depuis, je sais pas, moi je l'ai connu dans les années 90, donc faites les comptes. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne femme qui, après, d'autres ont été inspirés, bien sûr, mais l'initiatrice, c'est quoi? C'est une bonne femme qui a pondu un bouquin qu'elle n'arrive pas à vendre, qui, il n'y a pas encore si longtemps, moi j'ai pas la mémoire courte, mes amis, qui, il n'y a pas encore si longtemps, publiait sur son Facebook j'arrête tout, je suis dégoûté, il n'y a personne pour m'aider à diffuser mon bouquin, je me suis battu, j'ai pris des risques et voilà la récompense, je suis toute seule dans mon combat, je suis fatigué, je vais tout arrêter. Puis, comme par enchantement miraculeux, viol, Tariq Ramadan, machin, etc. Boum, elle revient à l'avant-scène invitée partout. Et le bouquin va finir par se vendre, parce qu'elle a accepté de dire qui était le fameux Zubayr dans son livre. Mais nous, on comprend rien. On est là comme des gamins. Et j'en veux terriblement aux gens qui prennent la parole en public, qui marchent dans la combine, qui alimentent, etc. C'est grave, c'est extrêmement grave. Je rappelle une chose, nous sommes dans un pays qui n'est pas gouverné par l'islam. Il y a des lois, c'est un état de droit. Belgique, France, etc. Et dans ce genre d'histoire, c'est, d'accord, accusation, on peut tous accuser. Moi, je peux commencer à accuser plein de gens de plein de choses. Et moi, je me sens très touché dans ma chair parce que moi-même, j'ai été accusé de plein de choses, dont une accusation d'endoctriner les jeunes à partir en Syrie qui m'a valu 2 ans de détention préventive avant d'être relâché après le procès. Et évidemment, après, il n'y a personne pour s'excuser. On est là, on est quand même condamné, parce que sinon, on n'a pas de dommages et intérêts pour 24 mois de prison. On est là avec un casier judiciaire de merde, excusez-moi du mot. On a des amendes judiciaires, on est jeté à la rue. Bonne chance. C'est facile, accuser, traîner dans la boue. Après, il faut des preuves. Dans mon cas, aucun parent de jeune parlait de moi. Aucun jeune ne parlait de moi. Aucune écoute téléphonique ou SMS ne reliait à moi le départ des jeunes. Et en attendant, j'ai passé 24 mois pour rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un con qui a des idées un peu anarchiques et donc on ne sait pas où me caser. Et donc dans le doute, comme c'est un pote à Jean-Louis, allez au trou. C'est peut-être le gourou de l'affaire, il est intelligent. Voilà. Dans le cas de Tariq, moi je suis très à l'aise pour en parler parce que je connais bien tous les protagonistes. Je connais bien Tariq Ramadan. Je connais bien son entourage.
Je connais bien celle qui a écrit le bouquin, j'ai même pas envie de citer son nom. Je la connais très bien, hein, madame, qui parlait avec moi au téléphone parce que madame est toute excitée à l'idée d'avoir des relations intimes avec des gars publics. C'est ça la vraie maladie qu'on veut pas dénoncer. C'est qu'il y a toute une série de poufias qui se disent musulmanes, qui en fait sont des groupies, qui veulent juste s'envoyer en l'air avec des mecs qui sont publics. Alors on essaye avec Tariq, on essaye avec Metmati, on essaye avec Abou Rayyan, on essaye avec XYZ. Pourquoi? Parce qu'on veut pas le petit sans-papier qui veut se marier, qui est tout gentil. On veut pas le mec du coin. On veut pas le type que ton frère te présente. On veut un gars fameux, un gars qui donne l'impression d'être un dominant. Et alors là, on est prêt à tout, même à se rouler dans les péchés, etc. Et après, on a l'indécence, parce que ça s'est mal terminé, d'accuser les gens de viol, détournement de mineurs, blablabli, blablabla. C'est pas aussi simple, ces affaires, mes amis. C'est très compliqué. Mais comme d'habitude, on blanchit les femmes, on noircit les hommes. C'est tellement commode. C'est tellement commode. Est-ce que Tariq Ramadan est un ange? Je n'en sais rien, certainement pas. Est-ce qu'il a fait des faux pas? Sans doute. Est-ce qu'il a eu des relations hors mariage? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans son lit. Est-ce qu'il a eu des conversations salaces ou des échanges d'SMS salaces? C'est possible. Est-ce que ça nous est jamais arrivé à nous dans notre vie? J'en doute. Bref. Mais ma révolte, elle est même pas là. Elle s'arrête pas là. Ça, c'est que la surface. Je vais vous dire où est ma vraie révolte dans cette histoire. Je dois essayer de me calmer parce que, bon. Moi, ma vraie révolte, c'est de voir qu'on est occupé dans les histoires de string, de préservatifs et de chambres d'hôtel. Et pendant ce temps-là, on a des salopards qui, dans leur barbe et leur djellaba, nous disent, depuis des années, allez voter Hollande, allez voter Macron, allez faire riba, c'est pas grave. Et là, je vois personne qui se révolte. Je vois personne qui s'agite. On préfère parler de coucherie, mais les coucheries, c'est rien. Les coucheries, c'est rien. L'islam, c'est clair. Ou il y a 4 témoins qui ont vu pénétration, ou bien ce sont des radotages. C'est tout. Et les gens qui l'ont fait, ou à moitié fait, ou à 3/4 fait, ben c'est à eux de faire taouba, etc. Par contre, là on parle de choses dans la vie privée, dans les chambres d'hôtel. Hein. Donc on ne parle pas d'une promotion, d'une dawa, de la fornication. Par contre, on a des gens qui présentent bien, qui tiennent le minbar, qui ont des belles grosses barbes, qui humilient, qui donnent des leçons, qui se moquent des cheikhs Google, qui n'hésitent pas à pousser des milliers de musulmans à associer à Allah. Et tout le monde le sait, tout le monde connaît cette histoire, je vous raconte seulement la fin, ce serait trop long. Tout le monde connaît cette histoire où un professeur qui étudiait le livre Kitab Tawhid avec ses élèves a dit à ses élèves, qu'est-ce qui est plus grave? Égorger un coq pour autre que Allah ou faire zina avec sa mère au pied de la Kaaba? La plupart des élèves, pour pas dire tous, ils ont parlé de l'horreur et l'archouma de faire zina avec sa mère à la Kaaba. Vous savez ce que le professeur a dit? Mes amis, vous voulez changer de livre, vous êtes lassés d'étudier Kitab Tawhid. Je suis désolé de vous dire qu'on va recommencer à zéro, vous n'avez rien compris. Eh bien voilà, c'est ça, moi, le sujet de ma discussion aujourd'hui. C'est ça le point où je veux en arriver. On parle de couche-culotte, on parle de slip, on parle d'hôtel. La vie privée des gens, Aoudou Billah. On est là à spéculer sur la base de propos tenus par une bonne femme qui se pavane à poil sur les plateaux télé pour vendre son livre. Je suis une ex-salafiste, je me suis libéré du griffe de l'islamisme, machin. Et qui est désespérée, publiquement, hein, j'invente pas, qui est désespérée pour vendre son livre et qui n'y arrive pas, et qui, une semaine après, invente, ou pas, cette histoire de viol. Cette histoire de viol, laissez-moi vous dire une chose, elle est absolument pas vraie, parce que moi je connais l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est très simple. C'est l'histoire d'une groupie qui était toute trempée à l'idée de se farcir Ramadan, qui l'a harcelé de messages, de machins, de ceci, de cela, qui a fini par la tirer dans ses filets, et qui, comme toutes les maîtresses, a espéré qu'il allait quitter sa femme pour elle. Et comme il l'a pas fait, pour des raisons qui lui appartiennent, eh bien, il faut se venger, il faut le tremper dans la boue. En parlant de viol, alors que madame s'est éclatée avec lui. Bref, c'est dégueulasse, c'est attristant de voir à quel point on est,
Mais moi, ce qui me révolte plus, ce n'est pas ça, je répète. C'est le fait qu'on n'a pas la même révolte sur les gens qui appellent au shirk et associés à Allah. C'est ça qui est hallucinant. Même ce monsieur Aoussat qui a été invité dernièrement sur le plateau de Nader Alami, avec tout ce que Macron fait et dit, que même les Français sont honteux, gênés, ils ne savent plus où se mettre. Vous croyez qu'il va venir dire aux gens, Wallahi, j'ai cru bien faire, franchement, j'ai compris maintenant qui est Macron. Rien du tout, rien du tout. Persiste et signe. Ils n'ont aucun. Notre fameux Rachid Abou Deifa, confrère El Jai, est-ce que vous croyez qu'il fait une vidéo pour dire, mes frères et sœurs, pardonnez-moi, j'ai cru bien faire, en appelant Hollande, non, je me suis trompé. Rien du tout. On fait des vidéos au bord de la plage. Ah, c'est beau la création d'Allah. Vous avez vu les coquillages et les mouettes. Voilà. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, cessez de jouer les concierges qui regardent par les trous des serrures pour voir qui couche, qui boit, qui truc, qui fait, qui machin. Craignez Allah. Occupez-vous de vous et de vos péchés. Et condamnez les gens qui se disent musulmans et prédicateurs, qui prennent la parole en public dans des mosquées pour détourner les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il y a à se révolter. Là, il y a à être dégoûté. Pas à faire 1200 commentaires sous le texte de Tariq Ramadan. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Surtout qu'en plus, on sait c'est qui les protagonistes. Des petites groupies frustrées qui n'ont pas réussi à se caser avec, qui veulent le traîner dans la boue, financés par je sais pas qui, Europe, Israël, machin, enfin bref, c'est toujours la même magouille. Et j'aimerais bien entendre Madame Elisabeth Lévy, qui a défendu son pote de Hollywood, Monsieur Weinstein, en disant « Oui, mais non, il y a beaucoup de femmes qui draguent, qui retirent des bénéfices de coucher avec le roi Weinstein, il faut pas croire, les femmes, machin, etc. » Est-ce qu'elle va dire la même chose pour Tariq Ramadan? J'en doute, évidemment. Quand c'est pour les potes de la grande famille, on est toujours prêt. Quand c'est pour un autre genre d'humain, pour pas dire un goy, là, on connaît plus personne. Bref, c'est toujours les mêmes magouilles, c'est toujours les mêmes saloperies, et nous acceptons d'être des pions dans le jeu d'échecs. C'est hallucinant. On donne du crédit à qui? À une bonne femme qui veut vendre un livre, qui est frustrée de voir que malgré toute la boue qu'elle a retournée, elle n'y est pas arrivée, et qui finit par sortir le nom du fameux Zubair dans son livre. On écoute, je sais pas qui, Canovi, qui est une espèce d'illuminé du fin fond de Constantine, qui nous dit que la terre est plate, que Mehdi est le Mehdi, et machin, et que je sais pas qui, que Tariq Ramadan a mangé des bébés tout crus qui venaient de sortir de l'utérus de leur mère, avec du champagne, etc. Et on est là, on écoute, on applaudit, on prend des positions, on discute. C'est tout de même fou, quoi. Parce que Ramadan, on peut ne pas l'aimer. Moi, j'ai plein de choses que j'aime pas dans ce qu'il dit. Mais de là à directement passer à la case sataniste qui bouffe des gosses, qui couche avec tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on parle de viol et de Tariq Ramadan, je trouve que ça va pas ensemble. Vous savez pourquoi? Moi, pendant des années, j'ai assisté à ces conférences, ici à Bruxelles. Il y en avait au moins une par mois, genre. J'ai vu à toutes les conférences des colonnes et des colonnes de bonnes femmes au premier rang, voilées, dévoilées, les yeux écarquillés, la langue pendante, bic à la main qui notait tout religieusement ce que le professeur Tariq disait. Monsieur Ramadan, croyez-moi, s'il veut coucher, il n'a pas besoin de violer. Il y a la file à sa porte. Il y a toutes sortes de bonnes femmes prêtes à tout, qui sont complètement illuminées et sous le charme, et qui n'ont absolument pas besoin d'être forcées à quoi que ce soit. Ça tient pas debout, ça tient pas debout. Souvent, les violeurs sont des gens qui n'ont pas accès aux femmes, qui sont frustrés, qui ont des blocages, qui n'arrivent pas à draguer, à communiquer avec les femmes. Bon, qu'en faire, ceux qui veulent s'instruire, vous regardez, faites entrer l'accusé. Et les dossiers de viol, ça c'est toujours le même scénario, en fait. Bon, bref. Mais voilà, la question, c'est pourquoi on s'attarde sur les histoires de pseudo-viols comment je vais dire, exposés par des gens qui sont tous frappadingues, mais sur les gens qui, publiquement, sans se cacher, sans mystère, appellent au shirk, appellent à associer à Allah, appellent à désobéir à Allah et à encourir sa fureur, à travers faisons riba, c'est pas grave, si vous roulez 1 heure sur le périph', c'est horrible, il faut faire riba, ou allez voter Macron, le monsieur pyramide va nous sauver
des tsunamis, c'est le nouveau Noé, machin, tatara. J'ai pas quitté mon Algérie pour trouver ça en France, pays que j'ai aimé. On est là devant des singes, des babouins, des trucs. Et là, on dit rien. Oui, mais attends, mon frère, quand même, c'est quand même un musulman, Takillah, parle-lui en privé, il faut pas parler comme ça. Par contre, sur Tariq, accusé par une dévergondée de viol, alors on est là, hein. Ouais, salaud, fou, ouais, je l'avais dit, machin, etc. Je m'excuse de vous le dire franchement. Même s'il a couché, le gars, c'est beaucoup moins grave que les gens qui appellent au shirk. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est complètement fou aussi de croire qu'un être humain ne fait pas de péché. Qui êtes-vous? Vous faites pas de péché, vous? Vous croyez que vous faites pas de péché? Vous mentez pas, vous volez pas? Vous rendez tous les dépôts aux gens? Vous parlez pas à des sœurs en chat sur inshallah.com et compagnie? Qui êtes-vous pour juger comme ça? Je vous dis, insurgez-vous sur ce sur quoi vous êtes sûr, c'est-à-dire les gens qui appellent au shirk, qui appellent vraiment à encourir la colère d'Allah. Je vous rappelle que quand on parle de riba, Allah il nous dit que celui qui fait ça, il lui déclare la guerre. On ne parle pas d'une mince affaire. Hein. Et ça, c'est minimisé. Même par les défenseurs de Tariq, tous ceux qui sont là, Tariq. Est-ce qu'ils défendent Allah et son messager comme ça, quand ils sont attaqués dans la croyance et les fondements? Là, on n'entend personne. Oui, mais non, ijtihad, machin, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il y a la Ligue des imams d'Europe qui a dit que... Du coup, tout le monde lisse le machin. Par contre, quand on parle de bagatelles et de coucheries, là, on y va. Hein. T'as les défenseurs acharnés. Impossible, Tariq, c'est un ange, c'est le nouveau prophète, vous êtes fous. Craignez Allah, vous inventez des histoires. Et de l'autre côté, non, c'est un violeur multirécidiviste, il bouffe des gosses, c'est un sataniste, franc-maçon, je vous l'avais dit, machin. C'est grotesque. Moi, j'invite tous les musulmans qui craignent Allah à ne pas se mélanger à cette porcherie, à rester proche d'Allah et de son messager, et à se désavouer des gens qui appellent au shirk. Les histoires de coucherie et des ragots, comme moi j'ai pu être victime, hein, je ne veux pas vous répéter l'histoire, mais on a déjà tout dit. Les gens, ils adorent ça. Ils adorent ça pourquoi? Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, c'est ça l'histoire, je vais vous expliquer. Quand on n'aime pas, je m'excuse de m'emporter, mais bon, bref, beaucoup de choses à dire, peu de temps, j'ai pas envie d'être long comme d'habitude, parce que ça vaut pas la peine. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est quand on n'aime pas quelqu'un, croyez-moi, l'être humain, c'est une sale bête. C'est une sale, c'est l'âme d'être humain quand elle n'est pas nettoyée par Allah, par le dhikr et tout. C'est une sale histoire, l'âme humaine. Et l'âme humaine, elle est ainsi faite que quand elle n'aime pas quelqu'un, elle va chercher avec acharnement tout ce qui est possible pour la noircir. Quitte à espionner, quitte à calomnier, quitte à inventer, quitte à extrapoler. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Et des gens parfois d'un haut niveau en sens islamique, hein? Astrologues, détournement de mineurs, je sais plus quoi, enfin des trucs de fou, et inciter les jeunes à partir en Syrie. Et moi j'ai beau gueuler partout où on me dit ça, j'ai dit, montrez-moi les preuves. Je vous invite à aller écouter l'audio. Je vous invite, je l'ai dit partout, je vous invite à aller écouter l'audio, pourquoi les jeunes partent en Syrie. Qu'est-ce que je dis là-dedans? Je dis qu'ils ne doivent pas partir, que c'est pas bien, que machin, hein. Mais j'explique les raisons sociales qui font que ces gens font cette démarche. C'est-à-dire que je ne me contente pas de dire, comme tous les babouins qui écrivent partout, hein, c'est des fous, ils sont manipulés par des gourous, ils sont revenus, ils ont été endoctrinés. C'est pas intéressant de dire ça. Il faut dire la vérité aux gens. La vérité, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué dans cet audio. C'est-à-dire que les gens, ils ont accès à Internet, ils entendent des choses, ils voient des choses. Parfois, ils s'auto-radicalisent, parfois, ils ont des réactions émotionnelles. Et parmi ces réactions émotionnelles, il y avait le fait de partir là-bas en n'ayant aucune expérience du combat, sans argent, sans connaissance de la langue arabe, sans connaissance de la culture syrienne, à se faire enrôler comme chair à canon dans des groupes, tout content d'envoyer des genoux se faire déchiqueter à l'avant. Donc comprendre le fonctionnement des choses ne veut pas dire les approuver. Mais évidemment, comme la plupart des gens ont un QI de 55, dès qu'on réfléchit, on est suspect. Il faut être dans le « je suis Charlie » et le terrorisme, c'est pas bien. Comme ça, alors on rassure tout le monde. Dès qu'on réfléchit, on est bizarre, on est louche. Bon. Et ici, Tariq Ramadan, il a le même problème. C'est-à-dire que, effectivement, moi je reconnais que c'est quelqu'un qui réfléchit,
C'est quelqu'un qui dit des choses qui sont loin d'être ridicules. Le problème, c'est qu'il s'exprime parfois dans des sujets qui le dépassent, notamment sur la question du tawhid. J'estime que là, c'est son grand point faible. Il a lu trop de Kant, de Freud et de machin. Il a trop traîné avec des gens, Alain Grèche, communistes, pro-palestiniens, machin, altermondialistes. Et à la longue, ça a déteint sur lui. Au point qu'aujourd'hui, en fait, voilà, c'est devenu un petit peu ce qu'on appelle un bourgeois bohème de l'islam. Il voyage, il est là avec son iPhone, il écrit des poèmes, il est déconnecté, quoi. Mais bon, moi je suis pas là pour en rajouter, parce qu'ici on parle pas de critiquer Tariq, on parle c'est un violeur multirécidiviste sataniste. Et moi je suis désolé, il faut pas compter sur moi pour crier avec les loups, surtout quand on sait c'est qui les loups, hein. Donc moi je préfère pas m'en mêler. Je préfère pas émettre d'opinion et je préfère plutôt prêter mon attention aux prédicateurs qui égarent publiquement des milliers de musulmans qui les écoutent religieusement. Et vous les connaissez, je ne vais pas citer leur nom, c'est toujours la même bande à bouboule. Donc je ne vais pas en parler encore une fois. Ce que je veux simplement vous dire, c'est arrêter de faire les concierges et les petits espions. On ne mérite pas ça. Laissez la justice faire son travail. Et croyez bien, en tout cas une chose, parce que ça je le sais, ces femmes sont loin d'être innocentes. Elles ont joué, elles ont perdu, et elles veulent se venger. Et évidemment, elles sont secondées par des gens qui les poussent, parce que, évidemment, comme c'est une des rares personnes un peu intelligentes qui prend la parole au nom de l'islam, il faut le démolir. Même si nous, les musulmans, nous sommes très critiques envers Tariq Ramadan, évidemment, il n'y a pas photo comparé à Chelgoumi, Boubaker, etc., qui sont des gens qu'on a sortis d'un zoo, qu'on a mis à la télé, et à qui on peut juste jeter des bananes et des cacahuètes. Au-delà de ça, on ne peut rien faire. Donc évidemment, il faut démolir la seule personne publique qui est un tant soit peu intellectuelle, parce que les autres, on ne va jamais les inviter, bien sûr. Ce serait très contre-productif. On préfère nous servir à tous les débats du Sifawi, du machin, du Zemmour, du machin, Lady Guirgous, je sais pas quoi, tous les beurs qui n'en peuvent plus de lécher des pieds pour essayer de faire leur trou. Et évidemment, un discours un tant soit peu engagé, honorable et tout, est automatiquement mis à l'index. Bref. Donc ne tombons pas dans le piège, ne marchons pas dans les combines, et cessons d'être des concierges. Et ayons au moins un peu de crainte d'Allah de dire, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vois pas pourquoi je donnais plus de crédit à une bonne femme qui se trimballe à poil sur le plateau TV et qui veut vendre un bouquin, plutôt qu'à Tariq Ramadan. À un moment donné, il faut raison garder, c'est tout. Et je répète, et je vais conclure là-dessus, si vous voulez vraiment dénoncer des choses et ça vous démange, il y a suffisamment de gens à dénoncer qui attaquent, Inch'Allah, publiquement, sans crainte, en rigolant, en se moquant de nous, en nous appelant Trawarij, Takfiri, Roulat, machin, etc., à tort et à travers. Tous ceux qui ne pensent pas comme eux et qui ne sont pas prêts à faire du shirk et du riba sont des abominables rétrogrades de chez Google. C'est ces gens-là qu'il faut viser. Laissez Tariq Ramadan et ses copines dans ces hôtels tranquilles, qui se débrouillent entre eux dans leur charabia. Ça ne le concerne en rien. Et ceux qui l'accusent ne valent certainement pas mieux que lui. Sur ce, bon dimanche, à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.